Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'empathie, mais pas de l'empathie au sens large, mais de l'empathie envers les animaux. Donc je t'ai déjà fait une vidéo il y a quelques jours, quelques temps sur les caractéristiques des empathes, parce que j'ai remarqué qu'il y a énormément d'introvertis qui sont également empathes. Donc c'est quoi l'empathie? En fait, c'est le fait de pouvoir te mettre à la place de l'autre, de pouvoir par exemple ressentir sa douleur ou ressentir des choses par rapport à ce que la personne en face de toi elle vit. Et comme l'introversion, comme l'hypersensibilité, il y a différents degrés. Donc c'est comme un curseur sur une ligne droite et tu peux te situer à différents endroits et chacun se situe à un endroit différent. Donc tout le monde n'est pas empathe avec le même degré, tout le monde n'est pas hypersensible avec le même degré, et tout le monde n'est pas non plus introverti avec le même degré d'introversion. Ça dépend de chacun. Moi je pense que j'ai une empathie plutôt moyenne et c'est pareil pour l'hypersensibilité. Je me définis pas comme hypersensible mais juste comme un garçon sensible. Pourquoi je te parle de ça aussi pourquoi je te parle de l'empathie envers les animaux? C'est parce que par rapport à mon expérience de vie, j'ai remarqué qu'il y a énormément d'êtres humains qui n'ont pas cette empathie, qui considèrent les animaux comme juste des animaux, comme des choses qui font partie du décor mais qui n'ont pas forcément une importance ou une âme, qui n'ont pas forcément de sensibilité. Et pour moi, un animal a une sensibilité, a une âme, a quelque chose de précieux. Il a besoin d'amour, il a besoin qu'on le protège, il a besoin qu'on ne lui fasse pas de mal. Et malheureusement, sur Terre, les animaux sont souvent des victimes des hommes, sont souvent maltraités, abusés, abandonnés, rejetés, frappés. Et ça, c'est un constat qui est assez triste. Là, j'ai vécu une expérience assez intense avec la chienne qui a partagé ma vie là, durant ces 2-3 dernières années. Elle s'appelle Ifolki. Donc, elle est décédée il y a quelques jours et j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne principale. Donc si jamais t'as pas encore suivi l'histoire, parce que j'en ai beaucoup parlé sur mon profil Facebook, mais peut-être tu me suis pas sur Facebook. Donc tu peux découvrir cette vidéo où je te parle de mon histoire avec Ifolki, quel lien on avait qui était vraiment particulier et comment ça s'est terminé malheureusement. Et avec Ifolki, je l'ai vraiment vécu pas mal de fois. Et ces moments où elle a été blessée, où elle était malade, j'ai dû faire souvent appel à des vétérinaires et j'étais vraiment choqué. J'ai même pas de mots pour le dire par rapport à leur manque d'empathie. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont la soigner, ils vont essayer de l'aider, mais tu sens pas de la bienveillance dans leur action. Tu sens pas d'empathie. En tout cas, de ce que j'ai vu, je voyais pas du tout d'empathie. Et le pire, c'est, par exemple, Ifolki, elle s'était fait opérer et à un moment, elle avait des attaches et il fallait lui enlever. Et le premier vétérinaire qui est venu, il lui a enlevé ça comme si elle avait aucune sensibilité, comme si c'était quelque chose de mort. Et je la voyais j'étais avec lui et j'essayais de l'assister. Mais j'ai dû arrêter cette scène parce que il avait vraiment aucun soin, aucune empathie et je voulais pas que mon chien il souffre à cause de lui. Donc je lui ai dit ok, laisse tomber, c'est bon, tu peux partir. J'ai essayé de chercher quelqu'un d'autre qui a pu faire les choses avec un peu plus de douceur. Donc je pense surtout quand tu es un vétérinaire, l'empathie ça doit être super important. Maintenant, je peux comprendre aussi qu'avec le temps et les années, peut-être qu'il se coupe de cette sensibilité, de cette empathie,
pour ne pas souffrir d'être trop proche des animaux, mais je pense que si ça arrive, bah, c'est que t'as pas peut-être choisi le bon métier ou que t'es pas fait pour ça. En tout cas, ma vision des choses, c'est que si tu es un vétérinaire, c'est que tu aimes les animaux et tu dois en prendre soin et tu dois tout faire pour ne pas qu'ils souffrent et pas en rajouter encore plus. Puisque mon chien, par exemple, il était déjà malade, il était déjà en souffrance. Et le fait d'agir comme ça sur lui, bah, ça provoque juste encore plus de souffrance et pour moi, c'est pas logique du tout. Donc c'est un petit peu là-dessus que je voulais partir dans cette vidéo sur l'importance de l'empathie envers les animaux. Et ça peut être un animal que tu vas croiser en sortant de chez toi ou que tu vas trouver dans la rue. En tant qu'humain, on a ce devoir de les protéger et de faire attention à eux. Ça c'est dans mon monde idéal, dans ma tête, et je sais que la réalité est parfois très différente de mes valeurs et de ce que j'ai dans le cœur, et ça me fait parfois souffrir, mais j'essaye juste de faire ma part, j'essaye de parfois montrer l'exemple et de faire ce qui me semble juste pour les animaux. L'empathie envers les animaux, c'est également de pouvoir ressentir dans ton corps ce que ton animal est en train de vivre ou ce que cet animal est en train de souffrir. Là, malheureusement, Ifulki, elle est décédée, elle est partie, et le moment où elle était en souffrance, qu'elle était malade, j'étais pas bien du tout. J'avais cette empathie justement de pouvoir me mettre à sa place, et moi-même j'ai souffert, dans mon corps j'ai souffert, dans mon esprit j'ai souffert aussi, j'étais pas bien. Le moment où elle est pas bien, moi je peux pas être bien, je peux pas être heureux. Et c'est pareil aussi dans l'énergie inverse, donc quand elle était heureuse, quand elle avait beaucoup de joie, quand elle était dans son élément, donc par exemple quand elle est ici dans la montagne, en train de courir, en train de nager, de partir à la rivière, de s'amuser avec les autres chiens, je vois la joie dans son attitude, je vois la joie dans son regard, dans sa façon d'être. Et moi-même, ça me procure de la joie parce qu'elle est heureuse. Moi, je peux être heureux aussi. Parce qu'elle est en souffrance, je vais souffrir aussi. Et le moment où elle nous a quittés, bah, je l'ai senti aussi très très fort dans mon corps que voilà, c'était une étape assez difficile à passer. Si tu as perdu déjà un être cher, un animal, je pense que tu as déjà dû ressentir ça aussi. On le sent vraiment à l'intérieur de son corps et c'est très physique. Ça nous ramène d'ailleurs à notre humanité, au fait qu'on est des âmes incarnées dans un corps humain. Mais ici, pour l'expérience, dans cette vie-ci, on est ce corps. On est deux. On est le corps et l'âme, mais pour cette expérience, on est de la matière. On est incarné, on est dedans. Donc le corps est très important et de pouvoir écouter les sensations du corps, c'est aussi très très important. Quand tu es introverti ou hypersensible, c'est vraiment une qualité que tu peux développer. Tu as une empathie déjà qui est supérieure à la majorité des gens. Donc, tu peux vraiment développer cette capacité et en faire un métier, en faire une activité. Donc, tu peux justement créer un métier en lien avec les animaux. Il n'y a pas que vétérinaire pour s'occuper des animaux, tu as plein d'autres possibilités. Tu peux garder des chiens, tu peux créer des choses avec des animaux, toujours en les respectant bien sûr et dans la bienveillance. Donc si tu es une personne atypique un peu comme moi et que tu n'as pas encore trouvé ta voie et que tu es vraiment un amoureux des animaux et que ça vibre fort avec toi, peut-être que tu peux faire quelque chose dans ce domaine aussi. Ça dépend de toi et de voir la joie que ça peut te procurer. Mais je pense que les personnalités comme nous, un peu atypiques, on a cette empathie qui est déjà présente et qu'on peut développer davantage pour en faire une force et pour contribuer à rendre le monde meilleur. Donc tu pourras me dire dans les commentaires quel est ton degré d'empathie et si toi aussi tu ressens une empathie assez forte envers les animaux, si
si tu ressens la souffrance animale ou l'inverse, tu peux ressentir la joie quand tu es en présence d'autres animaux ou juste en les voyant heureux. Et voilà, je serais curieux de connaître un petit peu ton ressenti par rapport à ça. Je t'invite à découvrir ma vidéo sur eFoolkey. Je ne l'ai pas mis sur cette chaîne-ci parce que c'était un peu... c'était pas forcément dans le thème de vivre introverti. Mais grâce à cette vidéo aussi, je te permets de découvrir eFoolkey, de découvrir son histoire et de pouvoir aider aussi Ibtissam, la personne qui nous a aidés, qui a essayé de la sauver. Et voilà, je t'invite à découvrir tout ça. Prends soin de toi, partage l'amour autour de toi et à bientôt pour d'autres vidéos.